Salut à tous, c'est Corentin de Chagriciel, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine on se retrouve pour préparer de nouveau les maïs, parce qu'il y a pas mal de boulot, et donc là vous pouvez voir derrière moi, l'épandeur engrais est attelé, le tracteur est prêt, et donc on va aller épandre de l'engrais complet sur des parcelles où il n'y a pas eu de lisier ni de fumier. Donc si vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo, et ben c'est parti, let's go! Bon bah allez, on se retrouve directement dans le tracteur. Donc là je viens ce matin de faire 3 parcelles. Donc la première parcelle que j'ai faite, donc c'est la parcelle que je vous ai montré la semaine dernière en vidéo lors du passage du Canadien. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est une parcelle qui est au bord de la Vire, donc au bord de la rivière, et donc là-bas on ne peut pas mettre de lisier ni de fumier. Et donc on fait un apport d'engrais complet tous les ans là-bas avant de semer le maïs. Comme ça permet de refertiliser le sol et voilà, de maintenir voilà, un potentiel rendement intéressant au niveau du maïs toujours. Donc voilà, cette parcelle-là, je l'ai faite. Ensuite, j'ai fait 2 autres parcelles là. Donc là, c'est des parcelles qui sont le long de maisons. Donc là, j'étais dans le bourg de Donjon, donc on a 2 parcelles qui collent les maisons, et donc là-bas, on ne peut pas apporter non plus de lisier ni de fumier. Et donc, comme tous les ans, on fait un passage avec l'épandeur engrais pour apporter un engrais complet avant de semer le maïs. Comme ça permet de respecter en fait la réglementation, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'apporter de lisier ni de fumier à ras les maisons. Et donc là, avec un engrais complet, là on n'a aucun problème, on peut le faire. Donc voilà, je viens de faire ces 3 parcelles là. On va dire que c'est du jardinage, hein. Chaque parcelle faisait même pas 1 hectare, mais il faut le faire. Et bon, voilà, au moins ça c'est fait. Et donc là, je prends la route direction à côté de Coulons, pour ceux qui sont dans la région. Donc on a un site là-bas à une vingtaine de kilomètres de la ferme. On a 17 hectares de labour là-bas. Et là-bas aussi, on va faire un apport d'engrais complet sur les 17 hectares à raison de 600 kg. Donc voilà, il y a un peu de boulot là. Et donc là, je fais la route. Et puis on se retrouve après au chargement de l'engrais, parce que je vais aller à la coopérative située à côté des parcelles pour charger mon épandeur. Allez, à tout à l'heure. Bon bah allez, je viens de faire une demi-heure de route là, j'arrive à la COP. Et bon, je pense que c'est la première fois que je dois utiliser un GPS dans le tracteur, parce que je sais pas du tout où était située la coopérative. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est un coin là, Saint-Sauveur. Je viens pas souvent, donc j'ai préféré mettre le GPS pour éviter de tourner en rond et de trouver du premier coup la coopérative. Donc là, j'arrive à la COP. Il est 12h35 et normalement ils sont ouverts pendant l'heure du midi, donc ils vont pouvoir me charger sans problème mon engrais. Allez hop, on fait ça. Bon, me voilà arrivé aux 3 parcelles que je dois faire, donc en tout 17 hectares. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien à travers le carreau, mais là c'est la moutarde que j'avais semée à l'automne après les ensilages. Et franchement, elle a bien fleuri, hein. C'est bien jaune, c'est sympa à voir. Bon, on voit que j'avais fait quelques manques. On voit encore quelques manques qui n'ont pas été faites, mais bon. Dans l'ensemble, le couvert c'était quand même plutôt bien développé. Et c'est beaucoup plus développé, voilà, que par chez nous. C'est vrai qu'on est à 20 km voilà, d'espace, mais les terres sont tout de suite un peu différentes à cultiver. Bah là on rend compte que voilà, la moutarde s'est bien développée. Donc voilà, donc là je commence première parcelle. Donc elle fait 4 hectares si je ne me trompe pas. Donc on va mettre ça en route et puis c'est parti quoi. Allez hop.
de la bordure. Donc je me suis fixé un repère avec le rétro. Et en fait, il faut que le bas du rétro soit à la limite de la bordure du champ. Et comme ça, je sais que j'ai à peu près 12 mètres à ma droite. Voilà, ça m'évite de descendre, de calculer à peu près. C'est vrai que le premier tour du champ, bon bah c'est un peu des pas au mètre près quoi, mais voilà, je le fais comme ça et ça se fait plutôt bien. Donc voilà, là je suis en train de faire le tour de mon champ et donc d'enregistrer le tour de la parcelle pour le GPS. Comme ça après, ça va se faire tout seul. Bon bah allez, première parcelle faite, donc c'était la parcelle de 4 hectares qui est située de l'autre côté de la haie là-bas, je sais pas si vous voyez bien. Et donc vous pouvez voir là la moutarde, donc elle s'est quand même relativement bien développée ici, contrairement à ce qu'on avait du côté de la ferme. Donc là voilà, la moutarde s'est bien développée, on a un joli couvert. Et puis bah là comme c'est le printemps, forcément elle fleurit, donc ça fait des champs tout jaunes et c'est sympa à voir. Donc à pas confondre aussi avec le colza qui est en ce moment aussi en fleurs et qui fait aussi des fleurs jaunes. Là c'est bien de la moutarde, c'est pas du colza. Donc voilà, donc là ça va être de nouveau labouré pour ressemer en maïs. Et donc je regardais aussi niveau quantité ce qui me restait dans les pendeurs. Donc j'ai fait 3 hectares 75 exactement dans la parcelle là-bas. Et il me reste ici 250 kg. Et en plus c'est plutôt bien équilibré, donc voilà. Je pense pas, je vais aller rechercher les 4 big bags maintenant pour recharger comme il faut les pendeurs, parce que si je me lance à faire le tour de la parcelle, je vais pas avoir assez. Et au niveau du GPS, voilà, quand on commence à enregistrer le tour de la parcelle, on peut plus s'arrêter en cours de route, quoi. Donc voilà, on va aller recharger les pendeurs. Et puis entre deux, je vais aussi aller manger. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, la journée se poursuit, donc là je suis dans la dernière parcelle, voilà, il me reste encore un aller-retour à faire à la coopérative. Là les pendeurs est complètement vide, donc là je repars rechercher les 3 derniers sacs qu'il me faut, et comme ça va pouvoir finir la parcelle comme il faut, et au moins ce sera fait. Donc là c'est reparti pour un bon quart d'heure de route, le temps d'aller là-bas. Et puis après, on revient, on finit d'épandre et on rentre à la ferme. Donc une bonne journée. Ça fait pas mal de route par contre pour épandre de l'engrais, mais bon, pas le choix quoi. C'est à chaque fois un aller-retour à la COP, le temps d'aller charger, revenir, épandre. En gros, faut compter 1 heure autour, donc c'est vrai que ça fait... Là, ça va être le 5e, donc voilà. Ça fait de la route, mais bon, pas le choix, il faut bien préparer les maïs comme il faut. Et puis sous un beau soleil comme ça, travailler c'est quand même très agréable.
Donc bon, allez hop, je retourne à la coque, recharger les pendeurs. Bon bah voilà, me voilà rentré à la ferme, donc là il est 19h30, donc une bonne journée marathon avec les allers-retours pour aller chercher l'engrais, les pendre, on y retourne. Voilà, je pense que je vais m'amuser ce soir à calculer le nombre de kilomètres que j'ai fait dans la journée, mais à mon avis c'est pas mal. En tout cas là il est 19h30, je viens de rentrer, je viens de raccrocher le godet parce que il faut déciler pour les vaches aussi ce soir. Elles nous attendent, elles ont faim, donc voilà, mon oncle est parti charger la décileuse. Et en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu et surtout à poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la ferme. Ciao!